Pourquoi tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs financiers et comment changer ça? Bienvenue dans cette analyse dédiée aux échecs financiers courants et surtout aux solutions. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vos objectifs financiers paraissent hors de portée ou avancent au ralenti. Pourtant, rassurez-vous, ce problème est répandu et avec une stratégie adaptée peut être surmonté. Dans cette vidéo, nous allons explorer les causes principales derrière ces échecs et vous offrir un plan d'action concret pour transformer vos ambitions en réalité. L'une des causes majeures de l'échec dans l'atteinte d'objectifs financiers est le manque de discipline. Imaginez une personne qui décide d'épargner 10% de ses revenus, mais qui se laisse régulièrement emporter par des achats impulsifs, vêtements à la mode, gadgets électroniques ou encore sorties imprévues. Ces petites dérives, accumulées mois après mois, deviennent des obstacles de taille à long terme. Cela met également en lumière un autre souci: l'incapacité de retarder la gratification. Trop souvent, le plaisir immédiat prend le pas sur des objectifs à long terme comme l'achat d'une maison, la constitution d'une épargne ou la préparation de la retraite. Un autre problème majeur était la procrastination financière. Certains repoussent constamment des tâches essentielles. Établir un budget, commencer à investir, ou même prendre la peine de consulter leur relevé bancaire. Cette inaction, bien que souvent motivée par une peur du manque de connaissances ou des erreurs passées, entrave considérablement le progrès. Les objectifs irréalistes ou mal définis peuvent également nuire. Par exemple, vouloir économiser 50% de vos revenus dans les 3 prochains mois sans plan détaillé peut entraîner frustration et abandon. En d'autres termes, vouloir courir un marathon sans s'entraîner est voué à l'échec. Les objectifs vagues, comme économiser plus ou mieux gérer ses finances, manquent de clarté et ne donnent pas aux individus une direction précise. Maintenant que nous avons identifié les causes principales, parlons solutions. Se surpasser financièrement nécessite non seulement une méthode bien structurée, mais aussi une approche mentale adaptée. Pour commencer, jetez un œil à votre état d'esprit actuel. Êtes-vous aligné avec vos valeurs et vos priorités financières? Parfois, le problème réside non dans les chiffres, mais dans l'attitude. Voici quelques idées pour passer à un état d'esprit productif. Discipline quotidienne. Engagez-vous à une seule action concrète et répétitive chaque jour, comme suivre vos dépenses. Focus sur les progrès. Mettez l'accent sur les petites victoires plutôt que sur la perfection. Si vous économisez 5 € aujourd'hui, c'est déjà mieux que 0 €. Affrontez la procrastination. Démarrez avec des étapes modestes. Si créer un budget semble difficile, commencez simplement par noter vos revenus mensuels. Une des techniques les plus efficaces pour fixer des objectifs est la méthode SMART. Spécifique, par exemple, économiser 5 000 € pour des vacances d'ici décembre est plus clair que économiser pour des vacances. Mesurable, suivez vos progrès en définissant une somme spécifique à mettre de côté chaque mois. Atteignable, assurez-vous que cet objectif prend en compte vos capacités actuelles. Réaliste, tenez compte de vos autres obligations financières pour éviter de vous surcharger. Temporel, fixez une date limite. Sans échéance, votre objectif pourrait être repoussé indéfiniment. Une fois vos objectifs définis, il est temps de structurer vos finances. Le budget est votre meilleur allié pour prioriser vos dépenses et aligner vos actions sur vos priorités. Épargnez en premier avec l'automatisation. Dès que vous recevez votre salaire, établissez un virement automatique vers un compte épargne. Classez vos dépenses. Identifiez ce qui tombe dans la catégorie essentielle, logement, alimentation, et ce qui est discrétionnaire, divertissement. Ensuite, ajustez les dépenses non essentielles pour correspondre à vos objectifs. Appliquez une règle simple. La règle des 50-30-20 peut être un point de départ. 50% pour les besoins, 30% pour les loisirs, et 20% pour l'épargne ou le remboursement des dettes. Avec les technologies modernes, il n'a jamais été aussi simple de gérer ses finances. Voici comment certains outils peuvent vous aider. Application de budget. Suivez vos revenus et dépenses en temps réel. Un fichier Excel complet ou certaines applications peuvent offrir une excellente vue d'ensemble. Automatisation bancaire. Activez des virements programmés pour éviter tout oubli. Conseiller financier. Consulter un expert peut valoir l'investissement si vos finances vous semblent trop complexes à gérer seules. Maintenir votre motivation est essentiel pour rester sur le long terme. Voici quelques suggestions. Fêtez vos succès. Une fois que vous atteignez une étape clé, célébrez de manière responsable. Cela renforce votre engagement. Impliquez vos proches. Parlez de vos objectifs avec quelqu'un de confiance. Le simple fait de partager ses réussites et ses défis peut vous encourager à continuer.
Un suivi régulier est primordial pour ajuster vos actions selon vos progrès. Prenez l'habitude de vérifier vos finances à une fréquence définie. Mensuellement, évaluez si votre épargne est alignée avec vos objectifs. Trimestriellement, passez en revue votre bilan complet pour repérer les variations inattendues ou les nouveaux besoins. Ne craignez pas la nécessité de réviser vos objectifs. Vos priorités évoluent souvent avec le temps, et s'adapter fait partie intégrante du processus. Les imprévus financiers, comme une panne automobile ou des frais médicaux, peuvent rapidement éroder votre budget. Voici comment limiter leur impact. Créez un fonds d'urgence. Mettez de côté l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses pour les imprévus. Revenez à vos objectifs rapidement. Si vous devez dépenser dans une urgence, ajustez temporairement votre budget, mais reprenez votre cap dès que possible. En résumé, si vous n'avez pas encore atteint vos objectifs financiers, ce n'est pas une fatalité, mais très souvent une question d'approche. En identifiant les obstacles qui freinent votre progression, qu'il s'agisse d'un manque de discipline, de procrastination ou d'un mauvais planning, vous pouvez poser les bases d'un nouveau départ. Souvenez-vous que la clé réside dans la discipline, le suivi et la constance. Lorsque vos actions quotidiennes s'alignent avec vos aspirations à long terme, rien ne peut vous empêcher d'avancer. Prenez dès maintenant une étape concrète en mettant en pratique une des stratégies évoquées aujourd'hui et commencez à transformer vos rêves financiers en réalité. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour plus de contenu éducatif. Si vous voulez approfondir vos connaissances, pensez à télécharger gratuitement notre e-book. Les 3 piliers pour devenir riche et construire votre fortune en partant de zéro. Le lien est en description. Merci d'être resté avec nous pour cette exploration sur l'art d'atteindre ses objectifs financiers. Et comme toujours, rappelez-vous, chaque petit pas compte. À très bientôt pour d'autres conseils financiers.